أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs, chers téléspectateurs bénis, soyons heureux de nous retrouver toujours dans ce mois béni de Ramadan que nous vivons du jour au jour. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de ce mois béni de Ramadan le meilleur que nous allons vivre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la force d'accomplir les bonnes actions et d'éviter les mauvaises actions, afin que nous puissions atteindre l'objectif recherché pendant ce mois béni de Ramadan qui est la piété. Et comme nous l'avons déjà dit, il n'est pas inutile de rappeler, l'objectif de cette émission, c'est le voyage vers la piété à travers ce mois béni de Ramadan. Chers frères et sœurs en islam, nous nous rappelons à nous-mêmes et à tous ceux qui nous suivent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné un bien que beaucoup d'entre nous sont en train de gaspiller. Et ces biens n'iront d'autre que le temps. Le temps est l'un des cadeaux les plus importants de la vie du musulman. L'un des cadeaux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait aux musulmans. Car le temps c'est la vie. Certains disent le temps c'est l'argent, mais le musulman lui il dit le temps c'est la vie. Parce que chaque jour qui passe, c'est une partie de son temps. Comme l'a dit Hassan al-Basri, ce sage, il dit Yabn Adam innama anta ayyamun majmu'a. Il dit oh toi être humain, tu n'es rien d'autre que du temps. Ce qui est un ensemble de temps, un ensemble de jours. Chaque jour qui passe, c'est une partie de ton corps qui passe. Donc voilà comment il a décrit le temps du musulman. Et le musulman doit bénéficier de son temps. Le temps est très important. C'est son importance qui a fait en sorte qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a juré avec le temps. Il dit Bismillahirrahmanirrahim wal asr. Je jure par le temps. Les êtres humains sont dans la perdition. Pourquoi la perdition, le verset sur la perdition vient aussitôt après le verset du temps? Parce que en gaspillant le temps, on est dans la perdition. Et surtout pendant ce mois béni de Ramadan, on doit pleinement bénéficier de ce temps. Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète plutôt sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith authentique dans lequel il dit, les compagnons l'ont entendu dire Amin, Amin, Amin. Et quand les compagnons l'ont interrogé par rapport à ça, il dit, c'est un ensemble d'invocations que l'ange Gabriel a fait et j'ai répondu Amin. Et parmi ces invocations, il dit, il est perdant celui qui vit le mois béni du Ramadan sans qu'il ne soit totalement pardonné. Et il sera pardonné par l'accomplissement des bonnes actions et l'éloignement des mauvaises actions. Et s'il ne veut pas être pardon, c'est de bien gérer son temps, de profiter pleinement de son temps. Et comment on profite de son temps? C'est d'assister à tous les endroits où on peut accomplir de bonnes actions, de se consacrer à l'accomplissement des bonnes actions. Tout ce qu'on peut faire comme bonne action, il faut profiter de ça, car les récompenses seront multipliées au décuple, au centuple, voire jusqu'à 700 fois. Et qu'est-ce qu'il peut faire pour profiter aussi pleinement de son temps? C'est d'éviter tout ce qui va l'amener à gaspiller son temps. Par exemple, le fait de passer des minutes, voire des heures et des heures sur des écrans, que ce soit les écrans de téléphone, que ce soit les écrans de téléviseur, passer des heures et des heures sur les écrans sans que ça ne soit un acte méritoire ou un bon acte qu'on est en train de visionner, une bonne diffusion qu'on est en train de visionner.
On sait qu'à travers le mois béni de Ramadan, ou de façon générale même, à travers les écrans, il y a beaucoup de bonnes divisions, mais il y a aussi les mauvaises. Donc, celui qui aura consacré son temps en visionnant uniquement ce qui est mauvais, il aura gaspillé inutilement son temps et il en sera interrogé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit. Ne pensons pas que le temps nous a été donné comme ça, que nous n'en serons pas interrogés. Non, que non. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit La tazula qadma abdi yawm al-qiyamah hatta yus'ala an arba'a khisalin. L'être humain ne fera pas un seul pas le jour du jugement dernier sans qu'il ne soit interrogé au sujet de 4 choses. Au sujet de 4 choses. Parmi lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit on l'interrogera par rapport à sa vie, dans quoi il l'a fini. On l'interrogera par rapport au nombre d'années qu'il a vécu sur terre, dans quoi il l'a gaspillé, dans quoi il l'a mis. Combien de temps as-tu eu sur terre, mon frère? Combien d'années as-tu eu sur terre, ma soeur? Combien de mois bénis de Ramadan as-tu vécu? Et de quel tu as profité? Parce qu'il faut faire le décompte. Il faut faire son propre décompte avant qu'on ne nous fasse le décompte. C'est à nous de faire notre propre décompte. Combien de Ramadan j'ai vécu? Et qu'est-ce que j'ai profité? Comment ai-je profité de ce mois béni de Ramadan? Est-ce que j'ai pleinement mon temps dans les bonnes actions ou bien j'ai gaspillé mon temps? Chers frères et sœurs en islam, nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous vivons ce mois béni de Ramadan, continuons à profiter de ce mois béni de Ramadan, continuons à gérer utilement notre temps. Car, nous l'avons dit, c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous en serons interrogés. Nous en serons interrogés par rapport à chaque année, à chaque mois, chaque semaine, chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde que nous aurons vécu sur terre, nous en serons interrogés. Ne consacrons pas notre temps à des actes inutiles. Comme nous l'avons dit, le fait de passer beaucoup de temps sur les écrans en regardant des films, parfois même des scènes obscènes et des scènes insensées de turpitude et de perversité que nous regardons à travers nos écrans. Et surtout aujourd'hui, avec les nouvelles technologies telles que les téléphones qui est dans les mains de tout le monde. Et nous pensons, il nous suffit plutôt comme exemple, quand nous ouvrons nos téléphones, quand nous rentrons dans les sites ou sur les réseaux sociaux, ce que nous regardons. Que ce soit la musique, que ce soit les films, que ce soit d'autres actes ou de turpitude ou de perversité auxquels nous nous adonnons, nous pensons que nous ne sommes pas comptables parce que c'est quelqu'un d'autre qui a diffusé. Oui, quelqu'un d'autre a diffusé, mais qui t'a dit toi de regarder? Lui, il aura son péché, il aura son châtiment pour avoir diffusé, et toi, tu auras le sien pour avoir regardé. Quand il l'a diffusé, il t'a pas de regarder. Et tu peux passer sans regarder, mais aujourd'hui, nous allons voir beaucoup d'entre nous, on regarde des actes de turpitude et de perversité sur les réseaux sociaux ou bien sur les sites, et nous disons, regardez s'il vous plaît ce qu'ils ont publié. Regarde ce qu'ils ont publié. Mais qui t'a dit toi de regarder, mon frère? Qui t'a dit toi de regarder, ma soeur? Nous sommes tous comptables. Celui qui a diffusé est comptable et celui qui a regardé est aussi, il est autant comptable que celui qui a diffusé. Chers frères et sœurs, ne gaspillons pas nos temps. Nous en serons interrogés. Le temps, c'est le meilleur cadeau qu'on peut offrir à quelqu'un. Et quand le temps passe, on ne peut pas le rattraper, on ne peut pas le remplacer. Et nous savons, si ce mois béni de Ramadan passe, celui-là, nous n'allons plus le vivre. Même si Allah subhanahu wa ta'ala nous donne longue vie pour vivre d'autres mois de Ramadan, celui-là nous a échappé, nous n'avons pas profité. Profitons pleinement de ce mois béni de Ramadan, chers frères et sœurs, de notre temps surtout. Gérons le bien, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de ce mois béni de Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la force morale et physique de bien gérer notre temps et qu'Allah accepte l'ensemble de nos bonnes œuvres et nous pardonne nos péchés. Chers frères et sœurs, chers téléspectateurs,
nous vous disons au revoir jusqu'à la séance prochaine, le numéro prochain de cette émission, le voyage vers la piété à travers le mois béni de Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.